qui coignent leur front par terre. Comme Mabia Massacre, tête rouge. La tête est faite pour réfléchir. C'est pas pour frapper ça au sol. Amen. Les gens disent que quand il est tête par terre, parce que quand Abraham a vu Dieu se prosterner. Non, les rues que vous barrez là, et vous poignez votre front à terre là, vous voyez Dieu là. Vous êtes dans un truc, c'est pas ça. Au lieu de vous taire, vous voulez forcément prendre la Bible pour justifier. La Bible dit qu'Abraham a vu Dieu, c'est là qu'Abraham s'est prosterné. Se prosterner puis frapper son front chaque 3 secondes par terre. C'est pas la même chose. Ce mouvement va et vient. C'est un apprentissage de quand ou bien. Quand putain. Nous venons tous d'entendre le manque de respect que Gédéon vient de faire à la communauté musulmane. Sous prétexte que lorsque nous prions, on se tape le front sur la terre chaque 3 secondes comme nous étions nos pitons. Là, c'est un chrétien qui a fait. Mais si c'était moi, Al, qui sortait pour venir parler comme ça, automatiquement, ça allait devenir un tollé. Oui, les musulmans sont en train d'insulter la communauté chrétienne, ainsi de suite. Mais comme nous avons été bien éduqués en tant que musulmans, oui, parce que c'est ça aussi l'islam. L'islam, c'est le respect. On ne va pas manquer de respect à toute la communauté chrétienne. Mais par contre, Gédéon, toi et puis tes animaux là, asseyez-vous, je vais vous donner votre réponse. Tu nous dis que Abraham s'est prosterné que lorsqu'il a vu l'Éternel. Et que est-ce que nous les musulmans, nous avons vu l'Éternel et puis on se prosterne. Mais Gédéon, donc toi tu ne sais pas que, à part Abraham dans la Bible, là, il y a d'autres prophètes, y compris Jésus que toi-même tu adores là, ils se sont prosternés pour adorer le Seigneur. Tu as dit c'est pas ça. Donc tous les cris que tu fais dans les rues, et puis tu as des dromadaires derrière toi en train de dire Amen, Amen, Amen. Eux aussi ne savent pas que non, il y a des prophètes dans la Bible là, qui sont prosternés. Ok, il y a donné le verset. Exode 34, verset 8. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Nom 16, 22. Il tombait sur leur visage et dit, ô Dieu, Dieu des esprits et de toute chair, ainsi de suite. Josué, le chapitre 5, au verset 14. Il tomba le visage contre terre et se prosterna. Et même dans Daniel 6, au verset 10, Daniel se mettait à genoux 3 fois par jour dans sa chambre et puis il priait et puis adorait son Seigneur. Et enfin, Jésus lui-même, lorsqu'il voulait échapper à la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Matthieu 26, 39. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hein? Donc tous ces versets-là, tu n'as pas vu ça dans la Bible. Et puis tu avais t'arrêter devant nous pour essayer de te moquer des musulmans. Non, on tape notre front sur la tête. Mais toi, ton Dieu que tu adores, pour échapper à la mort, il a fallu qu'il se prosterne et puis adorer lui aussi son créateur. C'est-à-dire, toi, tu dis qu'il est ton créateur, mais en même temps, lui, il adore lui-même son créateur pour échapper à la mort. Champion, on n'est pas la même chose. Nous, en tant que musulmans, on a le Al-Furqan, on a le discernement, on réfléchit d'abord avant de faire les choses. On ne s'est pas levé un jour et puis commencer à se prosterner bêtement comme ça. Non, nous chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On s'est levé, on a lu dans le Coran. Et on a vu un verset là-bas. La sourate Hajj, sourate 22, à partir du verset 17, où Allah nous dit ceci. Oh, vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites-le bien. C'est ce qui nous a amené à se prosterner dans la paix du Seigneur. Et lorsque nous on a vu dans la Bible, Abraham, Moïse, Josué, Daniel et Jésus se prosterner, on a dit que mais attends, alhamdulillah, et ils l'ont fait auparavant. Donc si nous on le fait maintenant, c'est que c'est comme ça même qu'on doit adorer notre Créateur. Donc, ce n'est pas un individu comme toi. Tu viens t'arrêter sur un chaud soleil et puis avoir un groupe de chiens enragés derrière toi. Vous allez aboyer dans la rue. Tu as pensé que c'est quand tu as venu parler comme ça des musulmans, ça va trop nous faire mal. Champion, ce que Jésus a fait là, quand il voulait fuir la mort, c'est la même chose que nous faisons. Et puis on va continuer de le faire. À chaque moment, quand tu as sorti, et puis tu as venu manquer du respect, ou bien tu as venu parler mal de l'islam, on va sortir. Nous, tellement qu'on est respectueux, on ne va pas parler en général. Mais par contre, toi, tu as l'île. Si tu es garçon, on te lance le défi à chaque moment. Il faut accepter. 10 minutes seulement. Il vient là. Salam alaikum.